Le plaisir est pour moi de vous savoir nombreux sur cette grande édition du journal. Mais avant, le titre. Journée internationale de la francophonie. En République démocratique du Congo, aucune manifestation officielle prévue en ces jours. L'honorable député national Marie-Josée Nyong'o-Swami a fait un don des appareils de communication à la police nationale congolaise, ville de Boma. Voilà tout pour les titres, messieurs et dames. Une fois de plus, bienvenue à cette grande édition du journal. Une conférence est prévue ce dimanche dans la salle de l'évêché. Conférence qui a pour thème le procès de Jésus, quelle leçon pour notre vie chrétienne. Suivant l'orateur, l'abbé François Mbabimba. De manière plus simple, le thème c'est le procès de Jésus. Quelle leçon pour notre vie de chrétien en société. En réalité, le dimanche, c'est le dimanche très connu, dimanche des Rameaux, où nous commençons par acclamer notre Seigneur et Sauveur Jésus qui entre à Jérusalem. Mais là, il va être buté devant des difficultés, c'est le début de sa passion, là à Jérusalem. Et donc nous entrons dans la semaine que nous appelons la semaine sainte. Et cette année, nous voulons bien éclairer le peuple de Dieu sur tous les mystères liés à la souffrance du Christ. Cette passion donc qui est très importante pour notre salut. C'est pour cette raison que tout le peuple de Dieu est invité sous le haut patronage de la sœur Clémentine, qui est l'aumônière diocésaine des jeunes. Mais en même temps, l'abbé Jean Liévin qui accompagne les aspirants et les aspirantes. Donc ce sont toutes ces parties prenantes. Nous serons là pour justement essayer de catéchiser particulièrement tous les jeunes, les grands jeunes, leurs encadreurs, les aspirants, aspirantes, mais pourquoi pas tous les peuples de Dieu, tous les fidèles qui peuvent tirer de ces grands moments quelques sages leçons, mais en même temps mûrir leur foi à Jésus-Christ. Voilà un peu l'essentiel de ce qui nous rassemblera ce dimanche dans la grande salle de l'évêché à partir de 16h15. Et nous cessons d'insister que tous ceux qui aiment bien Jésus et qui croient en lui, qu'ils viennent pour que tous ensemble nous puissions une fois de plus trouver des grâces dont nous avons toujours besoin pour une meilleure semaine sainte, une bonne montée vers Pâques et en même temps pour les sages conseils partout où nous vivons, où nous travaillons, dans nos familles et dans nos cercles d'amitié aussi. Le carême est un temps de préparation. Dieu nous demande de beaucoup boire la bière. Beaucoup se posent la question de quelle bière dont Dieu nous demande de boire pendant ces temps de prière et de méditation. Les détails dans cette réflexion de la rédaction de RTD. Pour les carèmes, Dieu demande de beaucoup boire la bière. Beaucoup interprètent mal la bière dont Dieu nous parle. D'après les explications récits de l'abbé ingénieur Richard Kondé, directeur des programmes de RTDN, la bière que Jésus nous parle se résume en 5 mots, c'est-à-dire c'est une abréviation pour une bonne préparation des carèmes. 1. B qui signifie la Bible ou la parole de Dieu. 2. Intercession. 3. Eucharistie. 4. Repentance ou conversion. 5. Enfant de Dieu. Tout ceci veut nous enseigner que pendant les carèmes, pour devenir ou rester enfant de Dieu, il faut intercéder, c'est-à-dire un chrétien doit pas seulement demander des choses pour eux-mêmes, mais se tenir sur la bière devant Dieu pour d'autres, mais soutenir aussi la brèche devant Dieu pour d'autres. Pour l'Eucharistie, il faut qu'un chrétien puisse donner ou recevoir l'Eucharistie. La repentance est le moyen qui est donné à un chrétien d'être libéré de ses péchés et recevoir le pardon. Enfant de Dieu veut dire être de la nature même de Dieu. Voici ce qu'on peut retenir de l'expression « beaucoup boire la bière pendant les carèmes ».
L'humanité célèbre la journée internationale de la francophonie, mais cette journée internationale est célébrée le 20 mars 2024 sans aucune manifestation en République démocratique du Congo. La journée internationale de la francophonie est célébrée ce 20 mars sans aucune manifestation officielle en RDC. Dans un communiqué publié lundi 19 mars, le ministre des Affaires étrangères indique que la célébration de cette journée cette année coïncide avec une période douloureuse pour notre pays, avec les conséquences désastreuses de la guerre que nous impose les Rwandais dans l'est du pays. Toujours selon la même source, cette journée est l'occasion de jeter un regard critique sur l'apparence de la RDC à la communauté francophone, le rôle qu'il peut jouer au sein de l'organisation ou encore des bénéfices qu'elle peut tirer de cette organisation. La francophonie étant ajoutée la note du ministère congolais des Affaires étrangères, un instrument au service des intérêts stratégiques de la RDC, espace de concertation, de dialogue politique et de solidarité internationale ou encore espace linguistique de coopération économique et culturelle. En 2024, cette journée aura pour thématique créer, innover, entreprendre en français. Cette orientation souligne les multiples opportunités et le dynamisme de l'espace francophone, encourageant ainsi la créativité, l'innovation et l'entrepreneuriat comme levier de création d'emplois pour le jeune. Le 20 mars 2024 sera l'occasion de lancer cette thématique riche qui sera ensuite déclinée tout au long de l'année. L'insécurité à présent dans la vie des Bouma est une préoccupation de plus d'une personne. Le cas de l'honorable Marie-Josée Nyongo Nswami qui contribue à la transmission des informations en donnant un don des appareils de communication aux éléments de la police nationale congolaise ville de Bouma. La députée nationale de la circonscription électorale de Bouma, l'honorable Marie-Josée Nyongo Nswami, loin des yeux mais près du cœur, et a été informé de la recrudescence de la criminalité dont ses électeurs font face. Elle a décidé d'accompagner la police nationale congolaise dans sa mission de sécuriser les personnes et leurs biens. Aussi, avec sa maîtrise de la gestion sécuritaire, Marie-Josée Nyongo Nswami a fait un don des appareils de communication communément appelés Motorola pour une communication des éléments pour aider la communication des éléments de la PNC ville de Bouma. La remise de ces dons s'est déroulée au bureau du commandant de district ville de Bouma, Maître Samba Mwanda Dissambale, en sa qualité de représentant de l'élite de Bouma, a procédé à la remise de ces dons. Nous avons réceptionné 10 Motorola. La police commissariat urbain ville de Bouma n'a qu'à remercier Madame honorable députée, Maman Marie-Josée pour le geste qu'il vient de faire pour la contribution à ce qui concerne la sécurité pour la ville de Bouma. Vraiment, allez transmettre nos remerciements sincères. Restons dans ce chapitre pour suivre Maître Samba Mwanda Dissambale qui a remis ses appareils de communication au nom de la députée nationale Marie-Josée Nyongo Nswami. Il est au micro de l'ingénieur Arnaud Soko. Nous sommes mandatés par Madame la députée nationale, honorable Marie-Josée Nyongo Nswami, empêchée pour des raisons de service. Comme nous le savons, en sa qualité de la députée nationale, son lieu de service, c'est à Kinshasa. Aussitôt été saisi de la recrudescence de l'insécurité, non seulement il a félicité, encouragé la police, mais aussi il a jugé bon de l'accompagner par rapport à tout ce qu'elle fait comme travail de titan, qui finalement reste à la limite de sa mission, qui jadis de sécuriser les personnes et leurs biens, mais aussi et surtout de la vision du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne cesse d'aménager les efforts pour la restauration d'une paix durable sur toute l'étendue nationale. Et du côté population en général, et en particulier de toutes les victimes qui ont été visitées
par la bande des barreaux arrêtés incessamment et présentés à la population. En tout cas, elle compatit ensemble avec cette dernière. Parce que la mission qu'il a été confiée l'empêche d'être à temps plein à côté de celle-ci, c'est-à-dire la population. Donc nous, en tant que Sepoulin, nous sommes là pour accomplir, parfaire la mission nous commander. Je vous remercie. Désormais, après le 31 mars 2024, le cimetière de Kimpungu 2 ne reçoit plus les cadavres. C'est le 1er avril 2024 que le cimetière de Lungavasa va commencer à accueillir les cadavres selon le communiqué officiel du maire Senghor Mbutu Yibu. Comment la population réfléchit par rapport à ces changements? Suivez cette réaction. Pour communiquer au mairie à Bessi, à l'autorité urbaine, il faut respecter les morts. Donc pour moi, je trouve ça c'est une bonne idée. Donc l'idée on est bien Lungavasa, qui ça na Kisangani. Donc à partir du 1er avril, biso tout total ça na mopanzi à Lungavasa. Au saut de quel lieu na Kipungu, bato bakomi entassé. Juste. Nous avons idée mon mausolée ndeko na ye ya maman ya papa to ya petite sœur to ya grand frère, mais il n'y a pas l'espace. Donc tout un espace il y a 20 cm. De deviner après 2 ans, après 3 ans, na ba température ou ba réchauffement climatique on est là. Ce que tant ba to ya mbula ba ndoko kita. Ce que ba oba na c'est il risque que ba tombe na bango se disparaître. Donc signe mowe na bango ko bunga. Tamé endroit où on va trouver dans Lungavasa, moi je trouve c'est trop bon. Donc Moutounio surtout à l'imbaté malgré nous avons mapé Moruto. Bakunda Makabaza na batu bayaka de gauche à droite. Batu pe ya mawaza pe ya famille te ayeka wika son à ces pays qui n'ont kunde bembewana. Donc Lungavasa total isa biso tous les premiers kuna. Ba aligner biso pe. To kosenga pe na batu à cimetière. Comme ba fungoli Lungavasa, ba zo Lungavasa comme copiti. Ba fungola banzela batika ba espace au bat bakoko lega pour que ba zo ba espace na bango bien pe ba tchama ba distance par rapport à tombeau na tombeau. Pour nanga vraiment en tant que population ya mboko ya boma, je trouve ça normal vraiment, normal. On a information mais c'est le maire à Pessibisu. Les journalistes Stani Boujakira étaient arrêtés le 8 septembre 2023 et libéré mardi 19 mars en fin de la soirée. Stani est libre mais sa condamnation doit être annulée. Cette bonne nouvelle suscite des réactions de part et d'autre comme d'habitude. Suivez à ce sujet Maître Samba Mwanda qui nous revient. Aussitôt le déclenchement de l'action publique par le ministère public, après avoir mené son instruction, là, je tiens à rappeler qu'au niveau du parquet, l'instruction a toujours été secrète et inquisitoriale. Constatant que beaucoup de dispositions du code pénal ont été énervées, l'organe poursuivant, c'est-à-dire le ministère public, va saisir les juges naturels, n'est-ce pas, du prévenu au niveau du tribunal et au niveau du parquet, de l'inculpé Stani Shakira. Et parce que conformément à l'article 74 du Code de procédure pénale, lorsque l'affaire est fixée devant la juridiction de jugement, l'instruction recommence à Bourg. Et le tribunal a largement instruit l'affaire. Il a déclaré sa religion éclairée et l'affaire a été plaidée et prise en délibéré. Dans le délai de 10 jours, le tribunal a procédé à la délibération à l'absence de l'organe poursuivant, c'est-à-dire le ministère public, à l'absence du greffier audiencé, et le tribunal dans sa souveraineté a finalement été convaincu que les dispositions du code pénal congolais ont été énervées. C'est la raison qu'il a amené de condamner les prévenus à 6 mois de servitude pénale. Parce qu'aujourd'hui ça fait débat sur la toile, quelqu'un qui a été condamné, par quelle magie
Déjà, hier, mardi, celui-là a été relaxé. Sauf erreur de ma part, s'il faut interroger les articles 81, 82 et 83 du Code pénal congolais livre 2, en tout cas, depuis que l'action publique a été déclenchée, il a été incarcéré à la prison jusqu'à sa condamnation. Le délai de 6 mois a été largement consommé. C'est ce qui fait de lui, le taux lui infligé a été déjà consommé. Il a finalement regagné sa liberté. Mais, en tant que praticien du droit, parfois les avis sont partagés. Il y a de ceux qui disent que non, il doit attaquer cette décision devant la juridiction supérieure, c'est-à-dire interjeter l'appel pour solliciter son acquittement. Et heureusement ou malheureusement pour lui, déjà le ministère public qui avait requis à son temps 20 ans de servitude pénale a de nouveau interjeté appel, c'est-à-dire il est contre la décision rendue par le tribunal de grande instance de Kinshasa. Et lui aussi à son tour, cela ne l'empêche pas d'aller contester la même décision, toujours par voie d'appel, pour permettre au juge d'appel soit de l'acquitter au besoin, majorer sa peine comme lever l'organe poursuivant. Donc c'est une question technique. Nous, en tant qu'avocats, en tant que techniciens du droit, nous n'avons pas le plein pouvoir de commenter les décisions judiciaires. Donc nous sommes là comme observateurs. Mais parce que ça fait débat sur la droite, nous avons intérêt d'expliciter la population d'une manière ou d'une autre, où tant soit peu. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a donné un mot d'ordre aux professionnels de la loi sur la corruption pour les élections des gouverneurs et sénateurs. Est-ce que celui-ci sera respecté ou sinon, comment y mettre de garde-fous? Suivons à ce sujet, Maître Mercure Touati. Nous savons très bien que la corruption est devenue un cancer qui gangrène notre État, notre société. Et en matière d'élection, c'est le pire. Même pour le suffrage direct, nous avons vu qu'il y avait vraiment beaucoup de comportements liés à la corruption. Maintenant, pour le suffrage indirect, pour les élections de gouverneurs et de sénateurs, nous devons dire la vérité. Quelles que soient les précautions, nous nous connaissons, nous sommes des Congolais, la corruption sera toujours au rendez-vous. Nous déplorons cela car aucun État ne peut se développer avec cette corruption. Et même le chef de l'État a toujours appelé à l'ordre pour essayer tant soit peu de lutter contre la corruption. Mais maintenant, les dires ne suffisent pas. Il faut vraiment qu'on puisse avoir un état d'esprit pour mettre dehors ces comportements. Parce qu'aujourd'hui, nous savons très bien qu'il y a déjà des candidats gouverneurs qui se préparent déjà pour avoir des jeeps à donner aux députés provinciaux. Mais qu'à cela ne tienne, les députés provinciaux doivent comprendre qu'il y a pratiquement plus de 70% des élus qui constituent les assemblées provinciales sont de nouveaux visages. Donc le peuple veut le changement. Et eux aussi doivent continuer sur cette lancée-là du changement. Ils ne doivent pas décevoir le peuple parce qu'en 2028, ils reviendront vers la base. Et le peuple est très regardant. Donc, ils doivent sauver ce qui peut être sauvé pour que nous ayons cette fois-ci des gouverneurs qui peuvent faire quelque chose au niveau de province. Parce que depuis un certain temps, il y a une léthargie totale, comme si on n'a même pas un gouverneur, rien ne bouge sur le plan local. Donc la corruption est une antivaleur. Nous combattons tous cette corruption et nous osons croire qu'un jour, on ne parlera plus de cette corruption dans les institutions de notre pays. C'est la fin de cette édition, mais à vous tous qui nous ont eu à mi-chemin, les rappels de titres. Journée internationale de la francophonie. En République démocratique du Congo, aucune manifestation officielle prévue en ces jours. L'honorable député national Marie-Josée Nyong'o-Swami a fait un don des appareils de communication à la police nationale congolaise, ville de Boma. Ça n'est complètement fini. Un journal de la rédaction de la RTDN réalisé par Merveille Ndondo, Crépin Goumba, Cédric Kapangou
Et Benoît Chumbo, à vous chers téléspectateurs excellents sur des programmes sur la chaîne diocésaine. Au revoir.